Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment trier ces papiers, comment effectivement je peux éliminer des papiers et parfois justement il y a des choses auxquelles on ne pense pas, qu'on peut jeter et en réalité si on est assis dans son canapé, on va commencer son tri déjà par ses pensées. Et en fait, on pense que ranger, c'est sur le moment présent que ça se fait, que on va pas devoir y réfléchir avant, ce qui est faux. Première chose à faire, c'est évidemment de préparer un petit peu de temps devant soi pour faire ça, parce que quand vous allez vous lancer dans ces tâches-là, effectivement, si vous n'avez pas de temps, si vous avez d'autres choses à faire de plus importantes, eh bien, vous n'allez pas le faire tout simplement. Donc, effectivement, pour trier chez soi, pour avoir ce déclic, il faut un pourquoi qui est fort, c'est pourquoi je fais ça, quel est l'intérêt. Et c'est vrai que ça peut être éliminer des choses du passé, ça peut être se faire de la place, ça peut être aussi parce qu'on prévoit un déménagement. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on va trier. Mais si vous avez un pourquoi qui est assez fort, vous aurez beaucoup plus de chances de le faire. Parfois justement, il y a des personnes qui se disent mais moi j'arrive pas à trier, qui ont même un peu honte de ça. Eh bien simplement c'est parce que pour l'instant ça n'a pas de sens pour vous que vous ne le faites pas. C'est pas parce que vous êtes inapte, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable, c'est pas parce que vous êtes bordélique nécessairement. C'est une aberration de se dire et moi j'ai fait cette erreur pendant longtemps, je suis bordélique, c'est comme ça ne changera pas, etc. Eh bien non, c'est parce que quelque part, certainement, il me manquait la stratégie, il me manquait le pourquoi assez fort justement, donc la raison pour laquelle j'allais le faire et en fait, ça allait devenir même viscéral. Donc, vous l'aurez compris, c'est devenu viscéral. C'est pourquoi, effectivement, une fois que vous êtes en action, ça se fait au fur et à mesure. Donc, l'aberration aussi, ce serait de se dire, voilà, je vais faire ça en une journée ou en un mois, je vais tout trier et ça va aller. Surtout, ne sous-estimez pas le temps que ça prend parce que ça prend du temps. Parce que vous aurez besoin aussi d'y réfléchir entre-temps et de vous dire comment je vais faire pour arriver à décanter de la place à ce niveau-là, à libérer telle ou telle pièce, tel ou tel objet, etc. Ça peut être pour X raisons, effectivement, mais si vous changez votre intérieur, eh bien, vous aurez peut-être envie de vous débarrasser aussi de ce que vous aviez déjà. C'est important d'aller, par exemple, sur des sites pour vous débarrasser d'objets, pour aussi voir un petit peu quels sont les objets que vous pourriez donner, quelles sont les associations qui existent dans votre quartier, quelles sont les personnes qui pourraient récupérer ça, vos amis, vos familles, etc. ont peut-être envie de recevoir des objets et seraient peut-être heureux de les recevoir. Donc ça, il faut y penser aussi. Si vous voyez un objet et que vous pensez à quelqu'un, peut-être que cet objet est destiné à cette personne. Et ensuite, la démarche après coup, c'est de tout de suite prendre une photo et d'envoyer à cette personne. Sinon, vous allez vous dire je vais faire ça sans le faire, effectivement. C'est un acte qui est assez court. Donc toute action qui est assez courte, faites-la tout de suite parce que ça ne vous demandera pas plus d'énergie. Tandis que devoir y repenser après coup, peut-être que c'est plus fatigant, que justement vous aurez l'impression d'être beaucoup moins organisé. Donc quand vous pensez à quelque chose, pensez à vous lever direct et à le faire très vite, surtout si c'est une action qui est très courte. La première chose à se dire, c'est qu'au niveau des papiers, effectivement, il y a toute une série de documents que vous allez pouvoir numériser, donc prendre en photo ou bien scanner pour justement conserver ce document. Alors, il y a d'une part l'envie peut-être d'être sûr de conserver ce document et d'y avoir accès très facilement. Ça peut être pour cette raison que vous allez numériser, par exemple, un diplôme est numérisable, je dirais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le document qu'on n'a pas envie de perdre. Tout ce qui est carte des magasins, beaucoup d'applications maintenant sont là justement pour éviter de les trimballer avec soi ou même peut-être de les conserver carrément. Donc c'est intéressant d'y penser. Évidemment, vous avez tout ce qui est documents que vous allez garder par mesure de sécurité. Ça peut être des factures que vous avez déjà payées depuis longtemps et en réalité quand vous regardez dans vos tiroirs, vous allez vous rendre compte que vous accumulez toute une série de papiers. Au départ, vous allez vous dire c'est rien, c'est qu'une facture. Mais en fait, une plus une plus une plus une, ça va faire énormément de papier. Et donc, la chose à faire maintenant, c'est de vous désencombrer dans l'autre sens en vous disant je jette peut-être que un post-it ici, un petit papier là, et bien peut-être j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça fait beaucoup de papier. Si vous mettez tous vos documents que vous jetez dans la même caisse,
Donc vous prévoyez une petite caisse dans votre garage ou quelque part dans votre maison et vous allez systématiquement, dès que vous avez quelque chose à jeter au niveau des papiers, le mettre dans cette caisse là. Vous allez voir que ça va se remplir assez vite au final. Le truc aussi, c'est que si vous conservez beaucoup de notes de bouquins, de notes d'idées, de carnets, etc., et bien ce que vous pourriez faire, c'est regarder dans ces carnets là s'il n'y a pas moyen de dactylographier une partie. Alors ça va vous prendre du temps de dactylographier. Il y a des personnes qui aiment ça, d'autres pas. Il y a des personnes qui dactylographient assez vite et d'autres pas. C'est peut-être l'occasion justement d'apprendre à dactylographier avec ses 10 doigts. Du coup, comme ça, vous joignez l'utile à l'agréable parce que évidemment, vous n'allez jamais perdre ce que vous aurez acquis, ce que vous aurez appris. Et après ça, vous pourrez jeter tous ces documents, toutes ces notes que vous gardez, qui sont écrites en pâte de mouche, hein, donc qui sont écrites vraiment de façon assez difficile à relire, pas agréable à relire, et peut-être que c'est pour ça que vous n'utilisez pas ces idées-là, et que reprendre toutes ces idées que vous aviez et les noter de façon informatisée, donc dans un dossier, ça va vous permettre de savoir exactement où chercher quand vous cherchez vos idées, pour votre travail par exemple, ou si par exemple vous n'aviez pas envie de relire ces notes-là parce que justement ça vous faisait un peu mal aux yeux ou ça vous énervait de devoir vous arrêter pour déchiffrer, le seul moment où vous allez faire ce travail de déchiffrage sera quand vous allez dactylographier ce document-là et au final vous aurez beaucoup plus de facilité, vous allez donc simplifier votre vie en faisant ça et vous pourrez jeter toute une série de carnets. Parfois on a plein de carnets, on écrit 5-6 pages et puis après on laisse le carnet là en se disant je vais continuer un jour et peut-être qu'au final vous ne reprendrez jamais ces idées là ou que ces idées là vous avez envie de les conserver mais qu'au final vous ne continuerez pas du coup d'utiliser ce carnet là. Puis vous avez 10, 20, 30 carnets comme ça, avec quelques pages à chaque fois d'utiliser. C'est peut-être intéressant justement d'arracher ces pages-là, de la dactylographier, de jeter ces pages-là. Donc déjà, vos carnets vont se diminuer au niveau de la taille et en plus sont à nouveau utilisables pour d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et vous aurez l'impression d'être beaucoup plus organisé et aussi du coup de structurer beaucoup mieux vos idées puisque vous allez pouvoir aussi rassembler de façon informatique ce qui se ressemble. Donc toutes les notes que vous avez prises à telle période de votre vie sur tel sujet va être regroupé dans un dossier précis et chaque fois que vous retrouvez une page, ah ben ça à nouveau ça traite de tel sujet, je vais le rajouter à mon dossier informatisé, ça va vous permettre de faire un tri et d'avoir vraiment l'impression de voir beaucoup mieux quelles sont vos idées, d'avoir beaucoup plus de clarté dans votre travail et donc effectivement ça va vous aider beaucoup dans l'organisation de tout ce qui est papier. Alors ce qui est important aussi c'est qu'on a toute une série de fascicules etc qui vous ont été fournis dès que vous avez des électroménagers, des outils ou que sais-je d'autre. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez souvent plein de documents en plusieurs langues pour savoir comment utiliser l'appareil en question. Et généralement, on va garder l'ensemble du manuel, du fascicule, qui est généralement hyper épais, parce qu'il y a toutes les langues possibles, imaginables dedans, et en réalité, de toute façon, vous comprenez que le français ou voire que l'anglais, et donc vous gardez en fait uniquement cette partie. Ce serait intéressant de détacher de ce livre uniquement votre mode d'emploi en français et rien d'autre, parce qu'au final, vous n'avez pas besoin de plus, ça n'est pas utile. Il y a aussi toutes ces factures qu'on conserve et qui en fait sont périmées depuis longtemps. Il faut savoir que généralement un appareil électrique il est garanti 2 ans au niveau européen et pas plus, donc ça ne sert à rien si cet appareil ça fait 5 ans que vous l'avez acheté de conserver la facture en question. Si vous avez un doute, vous pouvez photographier et jeter le document en question. Donc il y a moyen évidemment d'éliminer beaucoup de papier et mine de rien les papiers ça prend énormément de place dans notre maison. Ce que je recommande c'est d'apposer sur sa boîte aux lettres si ce n'est pas déjà fait parce que écologiquement c'est mieux d'apposer un petit document comme quoi vous ne souhaitez plus recevoir les publicités parce qu'en fait la plupart des publicités des magasins sont accessibles sur leur site donc en fait vous n'avez pas besoin des documents papier. Aussi peut-être vous n'avez même pas le temps de les lire et moi ça m'est arrivé d'accumuler comme ça à une période de ma vie des documents dont je n'avais absolument pas besoin, que j'avais même pas l'occasion d'ouvrir. Généralement il y avait un plastique autour, donc pour l'environnement c'était une catastrophe. Donc je préfère apposer sur ma boîte aux lettres un document comme quoi je ne veux pas de publicité. C'est simple et facile à trouver. Trouvez ça généralement à la poste. Et du coup, et c'est gratuit en plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus à trier tous vos papiers de publicité. Ça vous fait un gain de temps. Ça vous permet aussi de contribuer, comme vous l'aurez compris, à
un environnement plus sain. Tout ce qui est aussi les documents que vous pourriez consulter par internet, je vois pas l'intérêt de les imprimer. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de faire tiroir par tiroir, faire étape par étape, donc autrement dit par petite quantité, de prendre cette farte là, aujourd'hui je fais que cette farte là, et puis voilà, surtout si vous devez dactylographier parce que ça prend du temps éventuellement. Donc pensez-y, ne vous découragez pas justement parce que vous aurez l'impression de faire un travail de fourmi, mais un travail tellement utile. Dites-vous, cette farte là, maintenant c'est terminé, je ne l'ai plus en main, elle ne m'encombre plus, et ce jusqu'à la fin de mes jours, et donc du coup ça a un sens ce que je fais. C'est important de se reconcentrer sur le sens et sur le côté pratique, le côté utile du désencombrement, sinon effectivement c'est difficile de se bouger et de faire les choses comme vous pensez que vous devez le faire. Donc un pourquoi important reste vraiment quelque chose qui va être votre moteur pour vous bouger, pour faire avancer effectivement votre tri à ce niveau-là. Donc prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de prendre plaisir à ce que vous faites, c'est important, mettez de la musique, dansez, etc. Parce que si vous passez un bon moment, vous aurez tendance à avoir à nouveau envie de recommencer à vivre ce type de moment là, et donc du coup si ça devient une habitude, évidemment vous êtes gagnant à tout niveau parce que ça vous permettra non seulement de désencombrer votre maison mais de maintenir l'ordre ensuite une fois qu'il est rétabli, et de façon à être de plus en plus pratique pour vous, pour votre vie. Vous allez trouver des manières de faire. Donc c'est important aussi d'avoir un moment vide où on réfléchit dans le moment justement où on trie, etc. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va penser « Ah mais j'ai tel catalogue, il ne me sert plus » ou « J'ai tel album photo, en fait j'ai pas envie de le conserver ». C'est à ce moment-là qu'on se dit « Je vais jeter telle ou telle chose ». Et donc c'est important de pouvoir se poser à une table et se dire « Ok, je vais faire la liste de tout ce dont je veux me débarrasser ». Et comme ça je vais pouvoir être plus organisée justement et savoir mieux comment faire. Alors que paradoxalement, généralement, l'erreur qu'on fait, c'est de se jeter dans la tâche directement et de se dire ok, je vais trier sans savoir exactement comment et par quoi commencer, pourquoi je fais ça, etc. C'est important de prendre un moment de réflexion, vraiment c'est une philosophie de vie que de trier et de devenir davantage, en tout cas minimaliste, ou d'aller vers ça davantage, tout simplement. Donc pensez-y, surtout prenez bien soin de vous, prenez plaisir à ce que vous faites. Comprenez que c'est important pour vous, pour votre propre respect. Parfois c'est parce qu'on s'aime plus aussi qu'on se met à trier chez soi, à se dire je mérite quelque chose de mieux rangé, je mérite quelque chose de mieux organisé parce que je me donne de la valeur à moi. Mon estime de moi étant plus important, effectivement, je pense que je mérite d'avoir un milieu de vie plus sain, plus serein, plus organisé, plus efficace tout simplement. Donc parfois quand on travaille sur soi, qu'on se sent bien dans sa peau, c'est à ce moment-là qu'on se met à trier, et en fait ça n'a rien d'anormal, c'est tout à fait logique. Donc surtout dites-vous c'est une bonne idée, et si j'y prends plaisir c'est encore mieux. Donc surtout respectez-vous, aimez-vous, c'est principal. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres podcasts ou dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.